Martineau. L'opinion populaire. OK, il manque de profs au Québec, là. J'ai pas rêvé ça dans la nuit, là. Il manque de profs. C'est quoi? Près de 4000, plus de 4000 profs qui manquent. On est en pleine rentrée, là. On a besoin de profs. Monsieur Pascal Mesty, c'est un résident canadien d'origine libanaise. Il a enseigné pendant 29 ans dans des lycées français au Moyen-Orient. Il est incapable de se trouver un emploi dans une école québécoise, même s'il manque de profs. Le gars, il est qualifié. Il a enseigné pendant 29 ans. Il a levé les feutres, puis il est allé en Ontario. Christ, c'est toujours compliqué au Québec. Il est avec nous. Monsieur Pascal Mesty, bonjour. Est-ce que je prononce votre nom correctement? Oui, bonjour. Oui, c'est correct. Bonjour. Okay. Bonjour. C'est quoi le problème, monsieur Mesty? Alors, le problème est le suivant. Pour un enseignant, il faudrait un baccalauréat d'éducation pour enseigner le français, en l'occurrence. J'ai une licence d'enseignement dans mon pays, j'ai un master en langue et littérature française, j'ai un doctorat en langue et littérature française que j'ai soutenu en 2019. J'ai, comme vous le dites, 29 ans d'expérience derrière moi. Eh bien, le ministère de l'Éducation québécois ne m'a pas accordé le permis probatoire d'enseignement parce que il faut que je fasse des cours de psychopédagogie que je n'ai pas fait dans mon parcours. Alors, tout va bien, je suis prêt à faire ces cours, mais on m'accorde pas le permis pour enseigner. On me demande de mettre ma vie en suspens pendant une année pour faire ces 30 crédits, pour pouvoir ensuite enseigner, ce qui est tout à fait impossible pour moi. J'ai une famille, j'ai des enfants qui sont à l'université, je ne peux pas tout arrêter juste pour faire ces 30 cours. Monsieur Mesty, vous m'avez convaincu oui. dès la première phrase parce que vous avez utilisé l'expression « en l'occurrence ». Moi, quelqu'un qui utilise une expression comme ça, tout de suite a le droit d'être prof, selon moi. Non, mais c'est complètement débile. Oui, et alors, on vous dit c'est la loi. La fameuse phrase « la loi c'est dur, mais oui. C'est la loi ». Eh bien, moi je pense que la faiblesse de la loi, c'est de ne croire qu'à la loi. Eh bien, il y a la loi, mais il y a le bon sens, il y a la logique. On ne veut pas entendre la logique, on ne veut pas entendre le bon sens, on veut juste cocher des cases. Il n'a pas fait de psychopédagogie, tant pis. Ces 12 années académiques, eh bien, on les jette à la poubelle et on ne veut pas de lui alors qu'on manque d'enseignants. C'est tout à fait kafkaïen. Ben c'est kafkaïen, surtout en plus qu'on prend presque n'importe qui pour enseigner à l'école. Là. On sort dans la rue puis on dit aux gens, ça te tente-tu d'enseigner? Viens-t'en, t'as pas besoin. Mais là, vous avez 29 ans d'expérience, vous avez des doctorats et vous pouvez pas enseigner. Je comprends pas. Voilà, moi je me dis heureusement qu'il y a les lycées français dans le monde. Moi j'ai trouvé un poste dans le lycée Claudel à Ottawa. Heureusement que mon expérience, eh bien, elle compte, mes compétences, elles comptent également, et que je pourrais en faire profiter les élèves. Incroyable. Écoutez, un des films les plus aimés au Québec, un des films québécois les plus aimés, c'était c'était un monsieur ordinaire là, qui devient Monsieur Lazare, oui. Qui devient professeur dans une classe et tout le monde aime Monsieur Lazare, mais à la fin, on se rend compte qu'il n'y avait pas ses papiers, puis tel diplôme, puis telle chose, puis finalement, il perd son poste de professeur alors qu'il était adoré de tout le monde. On dirait que vous êtes Monsieur Lazare, Monsieur Mesty. Ah, peut-être. Alors, écoutez, mes papiers, moi je les ai, je suis résident canadien. Cependant, on me refuse d'enseigner, d'avoir le permis probatoire d'enseignement, et c'est ça le problème. Mais bon, est-ce que c'est parce que vous avez enseigné, je sais pas, dans les lycées français au Moyen-Orient, puis les méthodes d'enseignement sont pas les mêmes là-bas qu'ici? Je sais pas, est-ce que ça joue, ça, dans cette décision-là? Bon, regardez, s'il y a des lycées français au Canada
Et si on adopte les méthodes françaises au Canada également, c'est qu'il y a des possibilités. Moi, je ne voudrais pas faire des exceptions, je veux pas qu'il y ait des précédents. Moi, je veux juste qu'on me dise, bon, vous pouvez commencer à enseigner parce que vous avez autant d'expérience, parce que vous avez autant de diplômes, et en parallèle, faites ces cours. Je suis pas contre, je serai pas contre. Mais vous dire, vous ne pouvez pas enseigner à condition de faire ces cours, là, ça devient un peu absurde. Écoutez, mon fils a étudié à Stanislas, collège Stanislas, qui relève justement du gouvernement français. Il a passé son primaire et il a passé son secondaire à Stanislas. Il y avait des professeurs, des expats, des professeurs qui viennent de France, qui viennent enseigner ici. Il n'y avait aucun problème. C'était d'excellents profs. Voilà. Là, vous êtes pris dans la maison des fous avec des fonctionnaires zélés qui vous emmerdent. Là. Vraiment ça. Oui. C'est incroyable. Donc, en Ontario, eux, par contre, en Ontario, on vous a accueilli les bras ouverts. Oui, c'est vrai. C'est dans le lycée français, le lycée Claudel, où je me retrouve vraiment dans mon élément. On a fait la réunion de pré-rentrée hier. C'était une journée pédagogique. On continue les réunions. Là, je suis sorti pour 10 minutes pour vous parler et je vais revenir à ma réunion. Ça se passe très bien. Comme prévu, je suis habitué à ce système. Je l'ai suivi pendant des années. Je suis prêt à me recycler. S'il y a quelque chose que j'ai besoin de faire, je le ferai. Mais quand même, ce non catégorique, et même, on n'a pas daigné répondre à mon appel, parce que j'ai fait appel à la décision du ministère, je n'ai pas eu de réponse. Mais Monsieur Mesti, au-delà du fait là, que vous devez travailler en Ontario, puis je termine là-dessus, il y a quelque chose de profondément humiliant là-dedans. Et comme on dit au Québec, c'est une claque d'en face. Vous êtes ici, vous avez des diplômes, vous voulez vous intégrer à la société française, vous êtes francophone, vous parlez bien, vous avez de la culture, tout ça, puis on vous dit, on veut pas de toi. C'est ça qu'on vous dit, là. Alors qu'on vous a accueilli comme travailleur qualifié, francophone, déjà, à la base. Une fois que vous êtes sur le sol canadien, vous n'êtes plus qualifié. Il y a quelque chose d'absurde dans ça. Il y a quelque chose d'absurde, c'est scandaleux, littéralement, puis je pense aux étudiants, hein, il manque 4000 profs, bon Dieu. Comme on dit au Québec, on jette nos choux gras. Si on dit des gens comme Pascal Mesti, on n'en veut pas, c'est vraiment hallucinant. Ben, je vous souhaite une belle carrière et une belle vie en Ontario, M. Mesti. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci. Très bonne journée. Au revoir.